Bonjour à tous, bienvenue sur Lumière sur la Bible à travers l'Évangile 777. Vous allez suivre de petits secrets de la Bible. Soyez bienvenus. Nous saluons dans le bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Je dis à c'est une opportunité liée pour nous pour que nous capables porter un sujet que nous estimons qui est vraiment intéressant, qui est très important pour nous. Donc, mais juste avant, quittez nous saluer frère nous André Claudel et nous saluer frère nous Smith également et nous saluer frère nous Félix, c'est toujours même staff ça qui toujours fait effort pour que nous capables venir avec et bien sujet ça pour nous. Donc, mais juste avant, nous invitons nous capables couper tête nous sensiblement pour que nous capables prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, bon Papa, nous qui vivons dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons, nous faisons louange pour l'amour, compassion, miséricorde que vous utilisez envers nous. Nous allons étudier parole, nous besoin pour que vous soyez capables d'accorder nous puissance Saint-Esprit dans la vie, nous. Nous puissance Saint-Esprit pour nous capables de comprendre et appliquer parole dans la vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Oui, frère André Claudel et frère Félix, frère Smith, j'ai que nous dit là, nous gagnons un sujet qui est vraiment important, qui est vraiment intéressant pour que nous soyons capables d'étudier ensemble avec frère nous, ensemble avec sœur nous. Eh bien, sujet ça qui s'allie, c'est la loi de Dieu ou la loi morale ou capable d'ito et les 10 commandements. Nous n'avons pas de problème ensemble avec vous et la loi de Moïse. Si vous voulez tout capable de dire loi mosaïque ou loi cérémonielle. Nous estimons que il y a un pile monde jusqu'à présent qui peut jamais faire différence entre deux lois ça. La loi de Dieu, c'est bon Dieu même qui t'a écrit à propre même parle sur les monts Sinaï. Et loi ça, bon Dieu t'a demandé pour que eh bien Moïse te mette ou bien placé en dans l'âge là. Et la loi de Moïse, nous sommes capables de dire loi cérémonielle ou bien loi mosaïque là. Bon Dieu te dit Moïse, ou prendre loi ça yo, ou placer yo à côté l'âge là. Donc, c'est différent ça qui gagne. C'est des lois qui très distinctes. Dans la loi, puisque nous avons basé nous plus sur la loi cérémonielle là, puis devant, nous parlons également de les 10 commandements ou bien la loi de Dieu. Nous disons que les lois ça yo différent. Loi mosaïque là ou bien loi cérémonielle là, nous te dit que c'est Moïse qui t'a écrit. Et loi ça, il t'a prend fin avec la crucifixion de Jésus sur la croix. Si nous prend fin, ça veut dire loi ça yo pas là encore parce qu'il prend fin. Et les 10 commandements de Dieu, loi ça li reste et demeure. Donc, nous prenons lire un texte ensemble avec vous qui nous juge qui est important dans Romains 10 verset 5. En nous qui ça texte ça lui-même li dit. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ma préprendre pour nous. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, c'est apôtre Paul qui écrit le livre Romains. Donc, qui ça veut dire pour nous-mêmes? Il y a un peu de monde qui toujours lorsque yo dit y a observé bien la loi de Dieu surtout dans temps apôtre Paul là comme s'il prend le plaisir yo prend un parti yo quitter un parti. C'est ça fait que apôtre Paul dit soit observer la loi pour capable vivre par lui-même. Il n'est pas question de choisir un parti et l'autre parti à moi-même quitter. Non, il n'est pas bon. Si vous dit ou observer la loi, faut ou capable observer et bien toute la loi faut capable vivre par lui-même. Et nous capable ouais ça dans quelques versets et puis devant nous pral montrer nous pral prouver que eh bien loi mosaïque ou bien loi cérémonielle là c'est pas bon Dieu qui t'a écrit mais c'est Moïse qui t'a écrit. Maintenant, nous parlons de loi mosaïque ou t'as bien remet connaît définition loi mosaïque là.
Et qui t'aime dit nous que loi mosaïque là, Jean que nous te dit, c'est parce que nous les lois mosaïques, c'est parce que c'est Moïse qui t'a écrit. Et loi mosaïque là, nous capables de dire, par définition, la loi mosaïque désigne l'ensemble des préceptes ou des prescriptions données par Moïse au peuple juif. Et loi sa yo, pour peuple juif là, dans loi sa yo, gen en pile bagay qui là dans yo. Et nous prenons ça puis devant. Donc, nous capables de les 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, qui nous capables de dire tout, les Pentateuque, nous capables de lire Pentateuque. Pentateuque là qui veut dire les 5 premiers livres de la Bible, et nous capables de dire qu'ils constituent, ou bien les Juifs, eux-mêmes, ils constituent la Torah. Et Torah, nous capables de dire, il signifie doctrine. Et aussi, nous capables de lire la loi. Si nous parlons de Torah, nous capables de lire loi. Nous pas aucun problème ensemble avec vous. La Bible dit nous capables de dire, frère Claudel, que la Bible dit nous que loi sa yo, c'est Moïse qui t'a écrit. Et loi sa yo tabal prend fin au calvaire ou bien avec la crucifixion de Jésus. C'est pas bon Dieu qui t'a c'est pas bon Dieu qui t'a écrit. Et nous t'avons même qui est-ce qui t'a écrit? Moïse. Je pense que nous prenons ça, nous prenons lire un texte que nous jugeons qui est vraiment important ensemble avec vous, qui c'est Deutéronome 31, verset 9, et nous prenons, est-ce que ça me dit c'est ça? Est-ce que c'est Moïse vraiment qui t'a écrit? Eh bien, loi ça yo. On nous lit Deutéronome 31, verset 9, pour nous capables, eh bien, confirmer ça que moi-même, moi, dis là. Moïse écrivit cette loi, et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'âge de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Parce que là, nous sommes capables, eh bien, essayer bonne raison, parce que là, la Bible dit que loi ça yo Moïse, eh bien, c'est Moïse qui écrit, et il te remet avec sacrificateur, ou bien avec les vieux qui te porté l'âge de l'alliance de l'Éternel. Et là, nous sommes capables, eh bien, bonne raison. Nous voyons que le texte là, lui-même, lui dit que c'est Moïse qui t'a écrit, mais c'est pas bon Dieu. Donc, apôtre Paul, qui ça lui-même lui dit? Apôtre Paul dit, cette loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Si nous avons le mot pédagogue là, si ça, mot pédagogue là lui-même en soit lié, nous sommes capables de voir que le mot pédagogue là, il a un sens de l'enseignement. L'enseignement, ça veut dire, il est là pour capable enseigner nous, bien pour conduire nous à la destination finale, ou bien nous capable de pour mener nous by Christ. C'est ça qui est important. Il était là pour capable mener nous by Christ. Mais puisque Christ puisque il était là pour mener nous by Christ, eh bien si Christ vient, est-ce que loi ça me besoin encore? Mais non, on n'a pas besoin. Eh bien, loi ça encore. Donc, et si nous apprenons, si nous dit que nous continuons avec mon pédagogue là, nous avons que nous comprenions mot pédagogue là, sens mot pédagogue là. Nous avons prendre un exemple qui concret ensemble avec vous. Moi, songe que moi suis allé à Argentine. Allé à Argentine, donc, je viens décider, je suis entré en tant que touriste, mais je viens décider pour que je sois capable de rester vivre dans le pays. Mais pour moi, vivre dans le pays, il faut que je ait une autorisation que l'État bon pour me capable de vivre là-dedans. Ou bien un permis. Eh bien, pour me faire ça, il faut m'aller dans l'immigration juste pour être capable, pour me permis ça. Et il y a un bon permis, il y a un permis temporaire. Ça veut dire qu'il y a bon pour 3 mois. L'elle finit comme si il faut qu'on soit capable de renouveler. Le moment où je appliqué pour résidence là, quand il y a une résidence là même, ça, autorisation ça a été bon moyen ou bien permis ça a été bon moyen, il n'est pas là encore, il n'est pas existé pour moi, pas besoin encore. Parce que quand il y a moi libre. Eh bien c'est ça nous capable prendre pour pédagogue là. Pédagogue là c'est un bagage temporaire qui est lié. C'est un bagage passager, c'est ça. Loi ça a été, loi Moïse, loi cérémonielle, loi mosaïque n'a pas là. C'est un bagage passager, c'est un bagage temporaire. Lorsque Jésus lui-même lui vini, eh bien, loi ça lui-même lui prend fin, nous pas besoin, eh bien, loi ça nous pas besoin, loi ça encore. Et ça fait
il y a un peu de monde qui toujours a dit la loi abolie, mais lorsqu'il a dit la loi abolie, mais il pas connaît vraiment de qui loi a parlé. Là, on monde t'a posé une question, ou tant de monde dit ah, la loi abolie. Le plus souvent, nous entendons des questions ça. Mais faut qu'on capable de dire maintenant de qui loi parler là. Est-ce qu'on va parler de la loi de Dieu ou bien on va parler de loi de Moïse? Et voilà, nous fait nous te prenons un exemple concret pour vous de eh bien pédagogue là. Nous te ouais loi ça yo qui t'a prendre fin eh bien à la croix, nous capable de dire comme ça à la croix du calvaire avec la crucifixion de Jésus. Donc Colossiens 2 verset 14 qui ça dit? Il a effacé donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il a détruit en le courant à la croix. Toujours loi cérémonielle, loi que Moïse lui-même était écrit, c'est des lois ça qui a parlé. Il n'a pas parlé là de l'autre loi. Et nous capables ouais ça frère André, il y a un peu de monde qui toujours pensait que apôtre Paul lui-même lui toujours parlé en deux faveurs de la loi. Parce que yo depuis autant de aboli, yo pas même connaît de qui type de loi, yo seulement d'où la loi abolie. Est-ce que nous pensons que l'État bon comme ça? Donc tout pays qui vivent, yo gen loi yo. Ou pensez que le gouvernement bon Dieu pour bon Dieu lui-même l'État fonctionner sans loi, mais non, t'as bien trop des ordres. Nous t'a fait ça nous voulons. Faut que t'as gain loi. Donc ça veut dire que en arrivant à la croix du calvaire, Christ a effacé cette ordonnance. Puisque c'était l'homme des choses à venir, que loi ça yo même yoté, eh bien Jésus vient pas besoin encore. Question de cérémonie, fait sacrifice, pas besoin genre de bagaille ça yo encore. Faites Pâques, moi pas besoin encore. Donc on nous lit, c'était juste des prescriptions que Moïse lui-même était bail les peuples Israël. On nous lit dans Galates 3 verset 10, nous connaissons Galates 3 verset 10 ça, il parle en pile sous question loi. On lit Galates 3 verset 10 et 13 pour nous voir que ça texte ça lui-même lui dit nous. Galates 3 verset 19. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il dit, le juste vivra par la foi. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendit au bois. Là encore, loi qu'il a parlé à la qui étant comme malédiction pour nous, Jésus. Nous connaissons Jésus dit qui vient mourir pour nous, qui vient mourir dans la place. Nous dit nous-mêmes qui t'a doué, eh bien mourir, mais Jésus lui-même lui prend tout péché ça lui mettait sous dol. Eh bien péché ça qui bon, loi ça il a parlé à la, tout vient courir à la croix avec la crucifixion de Jésus. avait dit cette question de loi ça que nous-mêmes nous t'a parlé à là c'est la loi cérémonielle qui est loi ça donc nous-mêmes nous pas besoin de loi ça encore. Peut-être là nous verset ça peut-être nous-mêmes nous capable penser que nous-mêmes nous capable de là gagnons confusion. Qui ça veut dire que eh bien loi ça que nous joignons dans le livre, loi ça qui a parlé à Jean qui me dit là, nous joignons dans le livre de la loi. Nous avons tout ça déjà dans le livre de la loi, il y a un pile et bien bagaille qui était là-dedans yo. Nous joignons la circoncision, nous joignons fête Pâques, fête de la semaine, tu gain fête et ton coup sabbat, tu gain bail ça là-dedans tout. On sait des bagailles qui étaient dans la loi ça yo pas là encore te gen fait ça les prémices là te gen tout bagaille ça en dans loi ça yo vous comprenez là un petit monde fait faut qu'on capable enlever et bien prépice petit monde loi ça n'est pas là encore avec la venue de Jésus et bien yo cloué tous sur la croix. Donc c'est ça que pour nous capable comprendre autant des fêtes de la moisson est-ce que bagaille ça existe mais non bagaille ça yo pas là encore tout bagaille ça yo cloué à la tout bagaille ça courir à la croix donc nous pas besoin et bien gens de bagaille ça yo encore c'est ça qui fait que bon Dieu lui-même lui demande Moïse l'elle te fin écrit loi ça yo pour te mettre à côté l'âge pour te capable mettre à côté l'âge de l'alliance de l'Éternel. En nous lisant Deutéronome 31 verset 24 25 et 26 et bien pour nous voir qui ça et bien Moïse lui-même il était écrit dans le livre ça.
il a toujours parlé nous de la loi. Pas oublier que nous là, nous toujours dans la loi cérémonielle ou bien loi mosaïque. Loi mosaïque là, nous te dit que nous, les lois mosaïques, c'est parce que c'est Moïse, eh bien, qui t'a écrit. Donc, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez à côté de l'âge de l'alliance et l'Éternel votre Dieu, et il sera comme témoin contre toi. Jean que nous te dit là, chers frères et sœurs, que loi ça qui a parlé là, c'est la loi cérémonielle. Loi cérémonielle là, nous capables de dire c'est lui-même qui te statue, et c'est lui-même qui te statue peuple là. Cérémonielle là, nous capables de définir tout comme si la coutume de la nation. Coutume qui veut dire habitude, nous sommes capables de dire tout. Nous comprenons? Donc, puisque c'était coutume à la nation, donc c'était habitude, avait dit c'était statut, était là, loi ça était là pour te mener peuple là à la purification. Il était là pour te capable de mener peuple là, bon Dieu, à chaque fois peuple là lui-même ni péché, et bien qui ça passé, donc faut gain purification qui pour fait faut que peuple là lui-même faut qu'il purifie, et bien faut laisse ça, faut que sang t'écouler, faut que tu aies cérémonie, faut que tu aies sacrifice. Soit un petit animal ou bien un petit pigeon, nous avons besoin pour nous être capable de porter, soit sacrificateur là. Faut que tu aies l'effusion du sang. Mais avec la venue de Jésus, sang coulé sur la croix une fois pour tous, nous pas besoin, eh bien, un petit mouton, nous pas besoin d'un petit pigeon, ou bien, nous pas besoin, juste, eh bien, pour nous faire sacrifice, ou bien nous faire cérémonie, pour péché nous pardonner. Eh bien, nous avons un privilège, opportunité pour nous aller bon Dieu directement pour Jésus, directement pour nous prier, et lui-même qui est venu mourir pour nous, lui-même qui c'est avocat nous qui a plaidé pour nous actuellement, et beaucoup de pas parler, eh bien, l'a dit, eh bien, petit saleté venu mourir pour nous, pour lui aussi, et n'a besoin de pardon. Nous n'avons pas besoin de petit mouton encore. C'est ça, nous-mêmes, nous avons traité ensemble avec vous là, c'est ça, nous avons fait nous connaît différence qui gagne entre loi bon Dieu et loi cérémonielle là que nous estimons gain en pile frère accès nous qui propose vraiment qu'a fait différence entre deux lois ça. Et si on moun t'a demandé nous yo dit non ou bien yo dit donc la loi aboli Jésus vini l'aboli la loi faut que nous ayons courage pour nous dire moun ça yo et bien de qui doit parler est-ce qu'on va parler de la loi de Dieu ou bien on va parler de la loi de Moïse et nous prendre des textes ensemble avec vous là pour montrer que loi ça loi cérémonielle ou bien loi mosaïque là li pas là encore. Donc c'est grande différence ça qui gagne là-dedans. Donc on nous entre sous question de loi, nous connaissons loi qui te gagne dans le livre de Moïse là. Donc il a révélé que Moïse a écrit environ 613 lois qui te gagne dans le livre. Ça veut dire que te gagne un pile loi. Donc on nous lit dans Matthieu 19 verset 7. Nous voyons que un disciple là, un disciple Jésus qui était ensemble, qui était posé Jésus, il y a une question, nous voyons il va poser Jésus, il va l'interroger sur question de mariage, de lorsqu'il est avec un monde pour n'importe quel bagage qui est capable de répéter ou nous allons lettre de divorce. Matthieu 19 verset 7. Qui savait ça lui-même il dit. Pourquoi donc lui dit-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? En nous prenons verset 8 là, nous allons voir comment Jésus lui-même te répond. Il leur répondit, c'est à cause de l'adducteur de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Elle dit, ça, au commencement, il n'est pas comme ça. Qui ça vient passer? Longtemps, mon yo te prend le plaisir pour que n'importe qui bagaille fia lui-même lui fait mon nom. Yo comme si yo maltraité, il y a pas le coup de pied calotte tout ça comme si y a maltraité fia. Qui ça qui vient passer? Donc pour éviter ça, pas capable ensemble avec lui encore, ou pas obligé à bailler mon coup de pied ou à bailler calotte ou à maltraiter. Préférez qu'on baille mon nom yon lettre de divorce ou bien répudier ou fini. C'est juste ça, pas besoin de maltraiter. C'est ça fait que Jésus nous a bien répondre, il dit c'est parce que
qu'elle nous te dit c'est à cause de la dureté de votre cœur, c'est parce qu'elle nous dit, qui fait Moïse, il demandait, eh bien, lorsque nous avons un problème à madame, nous, pour nous capables de balayer le divorce ou bien pour nous capables de réfugier, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, Jésus dit, ça, il pas de comme ça. Donc, nous, ouais que loi cérémonielle là, c'est pas bon Dieu qui t'a écrit, mais c'est Moïse qui t'a écrit. Donc, là, on continue à parler nous de la loi, nous allons que loi bon Dieu yo pas de limite. La loi de Dieu n'a pas de limite. Sous besoin qu'on est-ce que loi bon Dieu a une limite ou bien pas de limite. En nous ouais, est-ce que loi bon Dieu a lui-même une limite. Là on a parlé de la loi de Dieu mais c'est pas la loi de Moïse, c'est pas la loi cérémonielle. On a parlé là de les 10 commandements. En nous lit Somme 119 verset 96 pour nous ouais. Parce que il y a un pile monde qui toujours estimé que commandement bon Dieu yo aboli. Mais n'a fait nous connaître que du commandement bon Dieu il pas aboli, il reste et demeure. Donc qui ça eh bien Somme 119 verset 96 lui-même lui dit sous causer ça. Est-ce que commandement bon Dieu bien loi bon Dieu il y a une limite. Je vois des bonnes à tout ce qui est parfait. Ça, c'est ça, nous avons parlé. Tes commandements n'ont point de limite. Là, Salmista dit que, eh bien, bon Dieu, commandement, yo pas de limite. Et commandement, bon Dieu, tout m'a dit nous ça, yo parfait. Sous question abolition la loi de Dieu. Nous connaissons sujet, ça c'est un sujet qui est très vaste. Nous pas tant pour trop long avec vidéo. Donc, puis devant, nous prenons parler plus de la loi de Dieu. Nous sommes plus jeudi à stabiliser nous sur la loi cérémonielle. Donc, dans Matthieu 5, verset 17, 18, 19, nous allons gagner une idée, est-ce que vraiment, loi bon Dieu, si commandement bon Dieu, li aboli bien la loi morale li aboli. On nous lit texte ça pour nous. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé, eh bien, grand dans le royaume des cieux. Donc, texte ça, moi pensais que il confirmait que les commandements de Dieu ne sont pas abolis, les commandements de Dieu ils restent et demeurent. Il y a un peu de monde qui pensait que Jésus est venu, il abolit les commandements de Dieu. Les 10 commandements. Loi que bon Dieu lui-même dit, les écrit avec mes paroles là. Il dit, je ne suis pas venu pour m'abolir, mais venu pour m'accomplir. Il dit, tant que ciel là, avec terre, il n'est pas effacé, pas gagné yota. Yota, ça veut dire, vous voyez un petit i qui sous tête, non, pas un petit point qui sous tête un i, c'est ça qui yota là. Il dit pas gagné yota ou un trait de lettre, pas sorti dans le commandement, tout temps c'est là, terre lui-même n'est pas effacé. Et là, les pieds devant pour dire que si un monde ou t'apprend yon qui pipiti dans commandement yo ou enseigner avec un autre monde pour faire le même genre ensemble avec vous, eh bien moun ça, li bien la passer pour pipiti dans royaume. Qui ça veut dire? Pas sauver. Pas qu'à cacher dire ça, c'est la vérité, faut que moi dise. Et il dit tout, ça qui belle là tout, il dit yon monde qui prend tout, qui observe lui, qui enseigne à l'autre monde, fait le même genre ensemble avec lui, eh bien moun ça a bien la vie éternelle. Qui veut dire moun a sauvé la bien la vie éternelle. Donc c'est un sujet nous dit qui très vaste qui long. Donc ça c'est premier partie sujet là. Nous sujet à demain Dieu voulant nous venir avec deuxième partie pour nous allons parler de la loi bon Dieu, nous allons montrer que
loi que bon Dieu lui-même lui écrit li pas aboli, c'est une loi qui parfait et gen en pile apôtre Paul parler sous lui, d'après Jacques parler sous lui et presque d'après Jean parler sous lui, ça veut dire c'est juste pour confirmer que la loi ou les 10 commandements de Dieu reste et demeure. Nous seulement arrêter pour nous dire nous merci parce que nous t'es à suivre ensemble avec nous, nous t'es prêté nous attention nous. Donc et nous avons rendez-vous et bien pour l'autre sujet ou bien pour deuxième partie nous quoi qui a plus intéressant toujours. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Lumière sur la Bible à travers l'Évangile 777. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine lumière sur la Bible à travers l'Évangile 777. Que Dieu vous bénisse.